Si je vous dis, suis-je le gardien de mon frère? C'est un passage qu'on connaît tous. C'est un passage qu'on trouve en Genèse, chapitre 4, verset 9. Suis-je le gardien de mon frère? C'est la réponse que Caïn donne à Dieu quand Dieu demanda à son frère, où est ton frère? Celui que Caïn avait tué, Abel. Et la réponse que Caïn donna à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Imaginez-vous un peu aujourd'hui, si vous devez prendre ça, et on doit le prendre, on devrait le prendre, aujourd'hui au XXIe siècle, imaginez-vous un peu si tout le monde se comporterait d'une façon où tout le monde était un peu le gardien de son frère ou de son prochain ou de celui qui est à côté de lui-même. Imaginez-vous un peu la façon comme les gens seraient métamorphosés. À quel point aussi il n'y aurait peut-être plus, on entend de guerre quelque part dans le monde, un peu partout, et imaginez-vous un peu si les gens devaient appliquer ce passage-là sur le gardien de mon frère, est-ce qu'il y aurait toujours aujourd'hui des guerres? Est-ce qu'il y aurait toujours des personnes malheureusement qui meurent de faim encore actuellement? Des personnes qui ne savent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens? Il y a des pauvres, il y a des riches. Si le riche peut peut-être aussi se préoccuper plus du pauvre, et ainsi de suite, c'est une façon aussi de se préoccuper un peu de son prochain, d'être le gardien de son frère, de son prochain, tout simplement. C'est dans cette image-là que je veux parler ce matin. Sommes-nous aujourd'hui de bons gardiens, des bons prochains pour notre prochain? Autrement dit, sommes-nous à l'écoute des besoins qu'il y a? Et s'il y en a, si nous sommes à l'écoute, sommes-nous prêts à intervenir et intervenons-nous de la bonne façon? Tout simplement. Il y a un passage que je vais prendre, qu'on connaît aussi, que tout le monde connaît d'ailleurs, c'est la parabole du bon samaritain, qu'on retrouve en Luc chapitre 10. En Luc chapitre 10, c'est quelque chose un passage qu'on retrouve le bon samaritain, que tout le monde connaît. Et je vais lire le passage, il y a quelques versets. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais, lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parabole et dit, un homme descendait à Jérusalem, à Jéricho, tomba au milieu des brigands, et le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis se mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Ici, il y a 2 choses en tout cas que je remarque moi personnellement. C'est la première qui se trouve au verset 25, quand ce docteur de la loi demande à Jésus, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc déjà, que faut-il que je fasse pour être sauvé, pour hériter la vie éternelle? Il lui répond, sur la question que Jésus lui demanda, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et l'autre question qui amène à ça aussi, c'est donc, qui est mon prochain?
au verset 29. Mais lui, donc, le docteur de la loi, voulant se justifier, dit, mais qui est mon frère? Et alors Jésus explique la parabole. Ce qui est étonnant dans la parabole ici, c'est qu'il prend l'exemple, au verset 31 et 32, il prend l'exemple d'un sacrificateur et d'un lévite. Tous les deux personnes dites religieuses. Et à l'inverse, dans une opposition quelque part, on peut dire, il prend l'exemple d'un samaritain qui est celui justement qui vient porter secours à la personne qui a été malmenée par les hommes et qui a pris soin de la personne. Alors, dans un premier temps, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'il prend l'exemple de deux personnes dites religieuses, ceux auxquels on s'attendait plus à avoir une aide de leur part plutôt qu'un samaritain. Pourquoi les samaritains les juifs entretenaient une mauvaise relation avec les samaritains, et au point qu'ils avaient une mauvaise réputation. Et je prends 2-3 passages, juste pour une parenthèse, où on voit en Jean 4,9 par exemple, où avec la femme samaritaine, où quand Jésus demande à boire, il dit comment toi qui es juif demande à moi qui suis samaritaine à boire. Ça montre une distinction qu'il y avait entre les juifs et les samaritains, ils ne partageaient pas les relations entre eux. En Jean 8, 48, quand Jésus reprend les Juifs traitent Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? C'est une façon vraiment de montrer que le terme de Samaritain, encore une fois, n'était pas quelque chose que les Juifs, entre eux en tout cas, partageaient. Ils n'étaient pas en bonne relation avec eux. En Luc 9, verset 51, on voit que Jésus devait passer à Jérusalem. Et sur le chemin, il devait passer par la Samarie et il devait s'arrêter pour trouver un endroit pour dormir. Et les Samaritains rejetèrent donc Jésus et les disciples. C'est des contextes que vous pouvez vérifier après. Et pour vous dire un peu les relations qu'il y a avec les Samaritains et les raisons pour lesquelles... C'est pas pour rien, je pense, que Jésus prend l'exemple du Samaritain. Si vous voulez même aller un peu plus loin, c'est en 2 Rois qu'on trouve exactement la raison pour laquelle, l'origine des Samaritains avec les Assyriens qui sont venus, mais bon, on voit que les Samaritains après ont adoré leur Dieu aussi avec les païens, ils ont mangé à eux. Enfin, c'est un peu la source du problème avec les Samaritains. Mais tout ça pour dire que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de bonnes relations. Et c'est pas pour rien, je pense, que Jésus prend l'exemple du Samaritain, qui est celui, au contraire, qui vient apporter l'aide à la personne. Tout ça pour dire que tout bon n'est pas forcément un bon prochain. C'est ça que je veux dire. Et tout bon prochain n'est pas forcément quelqu'un qui a une bonne réputation et qui se présente toujours bien. Là, on a pris l'exemple de personnes dites religieuses qui sont passées outre. Et on s'attendait peut-être plus d'eux, une aide, mais non, ça n'a pas été le cas. Ils apportent une instruction quelque part ici. C'est pas aussi, entre autres, on pourrait dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des faux prophètes, il y a des pasteurs, des enseignants qui annoncent des choses qui ne sont pas toujours des bonnes choses à entendre et qui ne sont pas non plus forcément toujours des bons exemples pour l'assemblée ou un bon exemple pour son prochain, tout simplement, envers l'Église ou hors de l'Église. Les gens ont tendance à prendre comme image, comme exemple, une personne religieuse parce qu'ils vont dire si eux font ça, alors je peux le faire. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, je vais prendre plutôt quelqu'un qui prétend avoir une connaissance pour prendre exemple sur eux et dire si lui il peut, je peux peut-être le faire. Notre comportement est notre premier témoignage quelque part. Aujourd'hui, si moi je prétends être un chrétien parce que je veux plaire à Dieu, je veux servir le Seigneur, je veux aider mon prochain, mais si dans mon entourage je ne me comporte pas de ce que je suis censé être, ou si je ne pratique pas ce que moi je dis, je ne suis pas cohérent, tout simplement. C'était une parenthèse. Et ils auront à rendre des comptes, ces gens-là. Ils auront à rendre des comptes. En Matthieu 25, Jésus parle en d'autres mots et on vient à parler aussi, et elle donne aussi une instruction aussi, au verset 41. Pour ceux-là qui n'auront pas écouté les paroles du Maître. Ensuite, donc, il dira,
À ceux qui sont à ma gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et étranger et malade? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Parce que le chrétien est amené à appliquer la loi de Dieu, à appliquer, à être au service des autres, comme Jésus l'a été pour les autres. N'oublions pas que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Lui est l'exemple premier de ce qui est d'être le prochain. Lui était le prochain de tout le monde, en fait, de tous les hommes, de toutes les femmes, de l'humanité. C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'est-ce que le prochain. On parle au verset 46 de châtiment éternel ici. Hein. On ne parle pas de c'est pas grave, je me rattraperai la prochaine fois. Oui, on peut être à 100% partout, on ne peut pas prendre toute occasion à chaque fois, on devrait. Mais est-ce qu'on est, comme on disait ce matin, est-ce qu'on est tous les jours apte à comprendre que le Seigneur est vivant, que nous servons un Dieu qui n'est pas mort, mais qui est un Dieu des vivants, qui est efficace, qui entend nos prières, qui nous écoute, qui nous voit aussi. On a tendance des fois à penser que vu que nous on ne voit pas, personne ne nous voit. Même ici, dans l'assemblée, où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu de nous, ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas ici présent. Ce qui devrait aussi changer nos attitudes dans quoi que ce soit, dans toute chose de la vie. Et c'est ça qui est important de préciser. Tu aimeras ton prochain. En Matthieu 22, versets 36 à 40. Encore une fois, des pharisiens qui étaient là pour contredire, pour essayer de piquer Jésus, pour éprouver Jésus. C'est un peu la spécialité de ceux qui ne cherchaient pas forcément à le servir. Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus répond. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Voici les 2 plus grands commandements dans lesquels Jésus résume toute la loi et tous les prophètes, toutes ces choses de la loi. Si tu aimes ton Dieu, c'est la première chose à faire, mais d'aimer aussi ton prochain comme toi-même, parce que ton prochain comme toi-même t'incite à tout ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse à toi, tu ne vas pas le faire à ton prochain. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus de guerre, où tu peux prendre soin les uns des autres, et ainsi de suite. Parce que ce que je voudrais qu'on fasse à moi, c'est ce que je vais faire aussi aux autres. Si tout le monde se comporte comme ça, il n'y a plus de haine quelque part, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de malaise entre 2 personnes. C'est en tout cas ce que Jésus dit. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est ça aussi. Mais chacun, encore une fois, oui, mais une autre fois, j'ai pas le temps, et ainsi de suite. Ça, c'est les excuses que l'homme se donne. Et j'en fais partie, bien sûr. Un passage aussi qu'on va prendre plus loin avec André dans l'étude, en 1 Jean, chapitre 4. Tu en as parlé d'ailleurs, tu en as fait une vague allusion aussi dans ton exhortation la semaine passée. On peut dire frère quand on peut dire père, exactement. Et c'est vrai, parce que ça explique la relation que nous avons. En 1 Jean, chapitre 4, verset 20, il dit si quelqu'un dit
j'aime Dieu. Donc on revient au premier commandement ici. Premier commandement, tu aimerais de tout ton cœur, toute ta force, toute ton nez, toute ta pensée. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Donc ça vient à l'opposition de ce que Jésus dit ici. C'est pour ça qu'il n'est pas possible de dire à quelqu'un j'aime Dieu mais je n'aime pas mon frère. En tout cas, pour ceux qui veulent s'appliquer à suivre le Seigneur, il y a en totale opposition. Il ne peut pas dire j'aime Dieu mais je n'aime pas mon prochain. Il fait partie des deux plus grands commandements que Jésus enseigne ici. Et comme on l'a vu en un genre, il n'est pas possible de dire j'aime Dieu, j'aime pas mon frère. Donc dans les deux cas, je ne respecte pas les deux plus grands commandements que Dieu nous demande d'observer. C'est une totale opposition, ce n'est pas possible. En Matthieu chapitre 7, tout se rejoint, c'est incroyable, mais il n'y a pas de... On peut penser, non, tout tourne autour de ça, et la Bible se rejoint toujours dans le même objectif. Matthieu 7, verset 21 dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. » C'est pourquoi aussi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On ne peut pas prétendre comprendre et connaître les enseignements du Seigneur et les pratiquer à moitié en disant négocier avec la parole de Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Ça, c'est ceux, un peu plus loin, qui construit, qui bâtit sa maison sur le sable. Mais quand les épreuves sont là, quand les choses de la vie arrivent, faute de fondation solide, de cohérence aussi avec la parole, avec ma foi, et ce que je veux refléter aussi. Je ne suis pas cohérent, tout s'écroule. Mais ceux qui diront n'avons-nous pas fait ceci, n'avons pas fait ceci, ce sont des gens qui se croyaient sauvés. Ce sont des gens qui se savent certainement pas écartés, parce qu'ils ne sont pas cohérents avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne trouveront pas tous le royaume des cieux. Ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui prétendent appartenir au Seigneur. Mais si on n'applique pas les paroles du Maître du Seigneur, on ne peut pas appartenir au Seigneur. Ou alors que de non. Je prétends, parce que tout le monde peut dire je suis chrétien, mais il faut voir ce chrétien-là, quand l'épreuve est là, pour voir comment est-ce que ce chrétien va réagir. S'il se comporte comme un chrétien ou pas. Comme un disciple, en tout cas comme celui qui apprend de son maître et qui écoute et qui applique les paroles du maître. C'est facile à dire, prendre soin les uns des autres quand on n'a pas de quoi aider. Et le problème, c'est tout ça. Il vaut mieux peut-être ne rien dire. Il vaut mieux peut-être ne rien dire que de dire des choses et qu'on ne peut pas aider. Je ne sais plus le passage où il dit comme ça que quand quelqu'un... il est facile de dire va te couvrir ou va te restaurer si on ne donne pas les moyens. À quoi sert-il de le dire? Donc, faisons des fois attention à comment est-ce que nous prétendons être et ce que nous disons par rapport à la cohérence, tout simplement, de ce que la parole nous demande de faire. Un passage, encore toujours en Matthieu, au chapitre 5, versets 44 et 48. Matthieu 5, versets 44 à 48. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?
Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Autrement dit, que faites-vous d'extraordinaire si vous faites ce que tout le monde fait? Et si vous saluez seulement ceux avec qui vous savez bien vous entendre, parce que je ne veux pas avoir de relation avec lui parce que celui-ci, on n'a pas de bonne relation, au fait, tout le monde agirait de la même façon, et c'est même normal. Mais vous ne donnez pas d'exemple, en fait, parce que vous vous comportez comme tout le monde. C'est ici que Jésus dit. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est pas facile à faire ça, parce que on a envie qu'ils payent ces gens-là. On a envie qu'ils tombent. On a envie de les voir souffrir parfois, on a envie de les voir payer. C'est ça le problème. Mais priez pour eux. Priez pour eux. Comme on voudrait qu'on prie pour moi. C'est pas parce que moi je ne pense pas avoir rien fait de mal que j'ai rien fait de mal non plus, en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai fait du mal à quelqu'un sans m'en rendre compte, et que je ne sais pas que j'ai blessé quelqu'un, et que personne ne me le dit, je ne sais pas savoir forcément, mais si on m'apprend, écoute, la réaction que tu as la fois passée, ça a blessé ta personne. Là, j'apprends que j'ai fait quelque chose, que j'ai blessé quelqu'un sans me rendre compte forcément, je parle de ce cas-là bien précis, alors je vais moi peut-être prendre les devants, aller trouver la personne, écoute, j'ai appris que, donc je vais m'excuser ou je vais pour m'expliquer peut-être. Mais ça ne veut pas dire que tout le mal qu'on fait est forcément toujours de notre part. Des fois, on peut blesser les gens sans s'en rendre compte. Des fois, notre comportement peut blesser quelqu'un. Mais ça ne reste pas une occasion pour nous d'être en froid en disant, de toute façon, il croit ce qu'il veut, moi je sais que j'ai rien fait de mal. Non, parce que je contribue à avoir un écart avec une personne, je contribue à ce que ça puisse avoir comme une petite animosité entre deux personnes, et avec le temps, ça ne peut faire que s'aggraver. Donc ce n'est pas le rôle. Surtout quand la personne sait qu'il y a un malaise, que ce soit moi qui ai fait le mal, ou que je m'aperçois que ce n'est pas moi, je ne suis pas l'auteur du mal, si je peux en tout cas aller voir et parler avec la personne, si je peux être acteur d'une réconciliation, je vais le faire. Enfin, on devrait le faire, tout le monde devrait le faire. Sinon, on ressemble aux païens, on ressemble à ces gens-là, qui ne parlent qu'à ceux qui s'aiment et qui ne parlent pas à ceux qui ne s'aiment pas. Qu'est-ce qu'on fait de mal exactement? C'est ce que Jésus dit ici. Vous faites comme les publicains, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Autrement dit, appliquez la volonté de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais à appliquer-la aussi. C'est bien de la lire, mais il faut l'appliquer. Je prends l'exemple pour moi le premier. Tout ce que je dis, c'est que c'est facile encore une fois à dire et c'est autre chose à appliquer. Mais comme Jésus a dit, quand il était sur la croix, avant qu'il était sur la croix, quand on clouait les clous sur la main du Seigneur, et que quand on imagine toutes les souffrances que Jésus a subies, les coups de fouet, les moqueries, les crachats au visage, s'il devait arriver à un proche à nous, on voudrait qu'il paye au centuple, pour qu'il paye, qu'il comprenne le mal qu'il a fait aux autres. Mais Jésus dit encore, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est le premier exemple à suivre. Mais on ne peut pas dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Non, il était Fils de Dieu et fait en toute chose semblable à ses frères, comme il dit. Donc, ce que lui a fait physiquement, ce qu'il a subi, il est difficile d'imaginer. Alors oui, d'autres ont subi peut-être d'autres violences par après, mais je pense que tout le monde a pensé un jour avoir l'idée qu'ils payent ces gens-là. Mais à ces gens-là, dire, Père, pardonne-leur, qui ne savent pas ce qu'ils font, c'est autrement dit, Seigneur, pardonne-moi aussi, parce que j'ai pardonné mon frère, donc il faut me pardonner aussi. En quelque sorte. C'est aussi contribuer aussi à ce que Dieu nous pardonne. Jésus, lui, n'est pas exclu de ça, mais en nous, en tout cas pécheurs, c'est aussi une façon de demander pardon à Dieu. Donc voilà, c'était une façon de voir un petit peu. J'aime bien ce passage-là. C'est une belle phrase qui est connue. Suis-je le gardien de mon frère? Parce que tout le monde connaît cette phrase-là, même ceux qui ne sont pas croyants. La plupart des gens,
connaissent d'une façon ou d'une autre, connaissent ce passage-là, soit par les films, soit par quelqu'un qui l'a répété, ou soit par quoi que ce soit. Mais suis-je le gardien de mon frère veut dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'était bien de pouvoir voir un peu qu'est-ce que ça représente pour chacun de nous et d'appliquer un peu ça, les recommandations du Seigneur, et aussi d'être cohérent tout simplement avec nous-mêmes, avec la parole de Dieu et avec le Maître. Si je peux juste dire une chose, dans le passage du bon samaritain, Ouais. donc c'était donc le lévite et le Sacrificateur. Ben, eux, ils étaient toujours dans la loi, en fait, hein. Donc ils ne pouvaient pas toucher un cadavre, Un mort, oui. un mort, parce qu'ils ont pris pour mort, en fait. Et Ils donc, le laissèrent pour mort. ici, je crois que le Seigneur veut dire aussi qu'on doit être dans cette nouvelle alliance, parce que si on était dans quelqu'un dans une nouvelle alliance, il aurait été secoué. Ah oui, bien sûr. Tu comprends? Mais ici, ils sont restés un petit peu dans la loi, et c'est un peu comme le sabbat. Quand tu ne peux pas soigner pendant le jour du sabbat, mais Jésus dit si tu as une brebis qui tombe dans le puits, tu iras le chercher. Tu vois? Ici, l'exemple qu'il donne aussi en Luc, c'est qu'il le laissèrent pour mort, il dit. Donc après, on peut dire qu'il était mort ou il n'est pas mort, mais Ouais. de toute façon, ça ne change pas en fait qu'ils sont passés outre. C'est pas Avec qu'ils une se sont manière. dit, je vais m'arrêter plus loin, je vais prévenir quelqu'un pour qu'il aille le secourir. On ne voit pas ça. Et ils ne l'ont pas fait d'ailleurs. Mais le Samaritain, lui, il l'a fait. Le contexte c'est que l'autre Qui n'a rien à voir avec l'autre qui connaît la loi, qui a des faits, Ouais. et l'autre qui ne comprenait pas, il aidait. C'est ça le contexte. Oui, tout à fait, ouais, mais il n'a pas appliqué ce que Dieu a dit. C'était pressé, c'était pas bon l'autre. Ouais. C'est pour ça aussi, c'est pour ça qu'après, quand on est revenu après par rapport à ça, ou quand j'ai fait la parenthèse en disant que ce n'est pas toujours ceux qu'on s'y attend qui sont toujours les bons prochains aussi. Parce qu'une personne... Oui, ça j'ai bien compris. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à ça, toute personne qui prétend être un bon prochain, c'est aussi à sa façon de parler et sa façon d'agir qu'on reconnaît si c'est un bon prochain. Parce que toute personne avec les paroles mielleuses ne sont pas toujours des personnes efficaces et des personnes bonnes pour l'entourage. Il y en a qui savent bien parler, qui savent avoir des bons dialogues, qui savent entourer, qui aiment bien être entourés de foule pour pouvoir parler, parce qu'ils savent bien parler, mais qui égarent des personnes. Tel l'aveugle qui conduit, des aveugles qui sont conduits par un aveugle. Certes, la personne a une responsabilité, mais tous ceux-là qui écoutent ont aussi une responsabilité. Ça, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire comme ça que tout le monde peut prétendre être un prochain, mais est-il un bon ou un mauvais? C'est pour ça que... Oui, tout à fait. Ici, j'ai très bien saisi le contexte. On sait très bien que c'est celui qui n'est pas religieux, qui n'est pas qui vient donner. Tout de même. Mais ça me fait penser un petit peu aussi à celui qui suivait bien la loi, qui était avec le pauvre. Comment je peux t'expliquer? C'est celui qui dit moi je fais ça, je prie, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et au final, l'autre qui fait parce qu'il rien, il fait plus. Voilà. Donc ça veut dire des fois, s'ils suivent bien la loi, il faut la mettre en pratique. Surtout, c'est le plus dur. Hein. Ouais, c'est plus dur.